Notre invité intensément sartois, un jeune maire, bah oui, puisqu'il est élu depuis l'année dernière. Il s'appelle Jean-Claude Boiseau. Bonjour. Bonjour. Maire d'Oisé. Oui, c'est ça. La plus jolie commune de la Sarthe. Ah ben bien sûr. Oui, je suis le maire d'Oisé depuis les dernières élections et c'est mon 4e mandat, puisqu'avant, depuis 95, j'ai été aux côtés de Jean-Pierre Boustouler, qui était avant le maire de Oisé. Et vous avez été adjoint? J'ai été adjoint sur le mandat précédent, j'étais le premier adjoint. J'ai cru voir que vous n'aviez qu'un adjoint sur ce mandat-là. Oui, on n'a qu'un adjoint. Ça, hein. Oui, c'est assez original. Disons que par rapport à l'investissement et la disponibilité des gens, c'est pas facile. Vous savez qu'il y a la parité qui est entrée en vigueur. Et il fallait trouver des gens qui étaient disponibles. Donc on est passé sur une forme de délégation et de manière auprès des conseillers municipaux. Auprès des conseillers municipaux. Dont voici une représentante au minimum, Francine Gano, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de quelle délégation? Je suis sur la communication, sur le patrimoine, sur le budget. Ah oui? Voilà. Sur le budget, ça ne doit pas être facile en ce moment. Enfin, d'après ce qu'on entend. Comme de beaucoup de communes. Ici ou là. Et vous êtes venu avec Lydia Cohen, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas conseillère municipale? Non, pas du tout. Vous auriez pu? Non, parce que je travaille à la commune en tant qu'ATSEM. Ah, non, très bien. Alors ATSEM, ça c'est pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est s'occuper des petits-enfants notamment. À l'école, voilà. À l'école. Lydia Cohen, vous êtes présidente du comité des fêtes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis là, vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a un grand événement qui se prépare. Exactement, le comice agricole dans notre commune ce week-end. Alors de l'ex-canton de Pont-Valin, qui n'est plus le canton de Pont-Valin maintenant, puisque le canton a grandi, non? C'est ça? Ah ben non, le canton de Pont-Valin est toujours le canton de Pont-Valin. Maintenant, il y a eu des élections départementales où a été mis en place une limite administrative. D'ailleurs, les communes n'ont pas été consultées sur cette limite. Cette limite administrative départementale est appelée le canton du Lude. Ah ben voilà. Mais le canton du Lude, au jour d'aujourd'hui, n'est pas le canton de Pont-Valin. Vous savez qu'en ce moment, ça parle beaucoup parce que justement, il y a des fusions des différentes intercommunalités. Dans le cadre d'une autre loi qui s'appelle la loi NOTRe. Hein. Dans le cadre de la loi NOTRe. En l'occurrence. Voilà. Et effectivement, du coup, vous faites la une des journaux, puisque vous vous distinguez en décidant, et en votant il y a quelques jours, le départ de l'intercommunalité dans laquelle vous étiez, qui était donc la communauté de communes du canton de Pont-Valin, pour aller vers... Eh bien, l'orientation du Conseil a été d'aller se diriger, enfin en tout cas de s'orienter vers le Pays fléchois, sachant que la loi NOTRe demande d'avoir une continuité de territoire. Donc ça veut dire qu'il faut que la commune touche une autre commune qui soit dans le... Une autre commune, c'est-à-dire qu'il faut toucher au Pays fléchois ou au Val-de-Sarthe, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Nous sommes entourés d'intercommunalités. Donc la Fontaine-Saint-Martin est entre le Pays fléchois et nous. Et, la Fontaine-Saint-Martin a décidé d'aller aussi vers le Pays fléchois. Donc, maintenant c'est acté, la Fontaine-Saint-Martin également a délibéré, a décidé d'aller sur le Pays fléchois. Donc la commune s'est prononcée mardi dernier à 9 fois pour le Pays fléchois. Il y a eu 2 abstentions. On a une voix pour le Val-de-Sarthe, qui faisait partie aussi des possibilités, où je crois d'ailleurs, j'en suis sûr, même que la commune de Siran-Foultourte a demandé également une orientation vers le Val-de-Sarthe. Pour l'instant, c'est qu'une étude, d'après ce que j'ai lu, non? C'est une étude, il y a eu un vote avec une délibération de la commune. Donc, et puis donc ce soir, nous avons une réunion de l'intercommunalité du canton de Pont-Valin, où le sujet est également discuté, et on aura un vote. Et c'est comme dans les divorces, après il va falloir se mettre d'accord sur qui s'occupe des enfants et qu'est-ce qu'on fait du patrimoine, quoi, par exemple. Bon, il faut rassurer tout le monde, tout a été bien prévu. Il y aura bien sûr des cabinets qui entreront et qui étudieront les choses, mais l'objectif de la loi, mais surtout des élus, c'est de maintenir les services à hauteur de la qualité où ils sont aujourd'hui, voire même de continuer à les améliorer. Ce que vous espérez évidemment ce que vous espérez en prenant une intercommunalité plus importante, puisque le Pays fléchois... Oui, quand on voit, en ce moment, il y a le SCOT, c'est le schéma de coordination territoriale qui est en train de se mettre en place, on voit bien que les pôles principaux
sont quand même mises en avant, hein, et que le sens est de se réunir un petit peu autour de ces pôles principaux. Bon, et la Flèche en fait partie. Bien, en tout cas, j'imagine que quand vous avez été élu, il y a un peu de temps, donc l'année dernière, il y a 14-15 mois, vous ne saviez pas que vous auriez tout ça à gérer peu de temps après. On peut dire que c'est un mandat qui est très actif, on va dire. Il y a beaucoup de changements, de rebondissements, les textes arrivent, se suivent et se cumulent, et ça demande d'ailleurs à l'ensemble du Conseil, on en discutait hein, les uns et les autres, de la souplesse, de la souplesse et surtout d'être assidu, de bien se renseigner. Alors on est sérieux au Conseil? Très. Tout le monde est assidu, tout le monde vient? Tout le monde est assidu, tout le monde vient. C'est votre premier mandat? Oui. D'accord, et alors? Alors je découvre la vie active que l'on peut avoir dans une petite commune rurale. Ouais. Et ça vous plaît? Beaucoup. Bon. Combien de Oiséens? On dit Oiséens. Oiséens, Oiséennes, oui, sûr. c'est ça. Donc nous sommes au dernier recensement 2012 qu'on a effectué, on arrive à 1304 habitants. La commune a grossi très très vite, non? Oui, très Moi, je l'ai connue à 800-900 habitants il n'y a pas si longtemps. Hein. On avait à peu près dans les années 96 734 habitants. C'est ça. Et bon, on a profité d'une vague de construction qui a été très très forte dans les années à peu près 2000-2010. Vous êtes attractif, quoi. Il faut croire qu'on est attractif. On est situé quand même à 25 km du Mans, hein, à 20 km de la Flèche, avec un axe routier de nord au sud qui est un axe important. Et puis peut-être qu'on fait plus de bébés chez vous qu'ailleurs aussi, non? Vous avez faut, calculé ça? Il faut croire qu'il fait bon vivre, c'est un peu notre slogan. Hein, il fait bon vivre à Oisé et on y travaille avec différents projets. Alors justement, on va essayer de découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, d'après moi, sur Oisé comme sur les autres communes, il faut bien le dire. 3 mots sur le patrimoine, parce que vous avez une jolie église là, qui est en restauration, non? Tout à fait. Alors, la restauration est terminée, enfin les tranches 2011-2014 sont terminées. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle l'église Saint-Hilaire. Ah, c'est ça. Voilà, les travaux ont été inaugurés en octobre 2014. Donc nous avons présenté tout le patrimoine à Festiloire le 1er août dernier. Et donc nous avons cette église du XIIe siècle, nous avons le château de Montopin du XIVe. Qui fait chambre d'hôte, si je ne m'abuse. Qui fait chambre d'hôte, tout à fait. Nous avons des moulins. Il y avait 4 moulins sur la commune, il en reste encore 2. Des moulins à eau? Des moulins à eau. Pas avant, hein. Non, des moulins à eau sur un ruisseau qui s'appelle le Fessard, ouais. Qui avait, sur 15 km, il y avait 12 moulins, à l'image de la Sarthe, qui avait 1000 moulins le siècle dernier. D'accord. Et il en reste? Et il en reste je sais pas, 200 peut-être sur la Sarthe. D'accord. Non, mais sur Oisé? Il en reste 2. D'accord. Il y a encore des lieux dits au nom de moulin, mais il en reste 2. Et je crois que vous avez aussi les ruines d'un château. Alors le château du Bouchet, tout à fait, une forteresse du XIe siècle. Et puis nous avons un prieuré qui date du XIe, à la Loire. Bref, vous avez un joli petit village. Tout à fait. Avec des espaces naturels, dont vous avez la charge aussi un peu. Tout à fait. Alors dans les espaces naturels, donc il y en a un que nous allons développer, que nous avons appelé le poumon vert, qui est le long du Fessard, hein, qui est le fil conducteur de notre village. Et donc l'idée c'est d'offrir un patrimoine, un espace naturel pour les jeunes. Alors ça c'est amusant parce que en pleine campagne, dans le milieu rural, il est rare effectivement que on fasse quelque chose de plus que ce qu'offre la nature. Oui, tout à fait. Oui, mais il faut ça guide les gens, ça leur donne des options complémentaires autres que déjà les chemins de randonnée que nous avons. Mais là, un parcours de santé, des zones humides, avec tout l'intérêt des zones humides, des espèces d'oiseaux, d'animaux divers. Et voilà. vous parliez d'animation pour les enfants aussi, hein, c'est ça, hein? Pour les jeux, jeunes, des jeux, tout à fait. Il est prévu aussi un city-stade. Bon, c'est pour quand, monsieur le maire? Eh bien écoutez, c'est un projet qui va se distribuer en 4 tranches. Donc l'objectif c'est essayer de le concevoir dans le cadre du mandat, donc à l'horizon 2020. D'accord. Hein, si tout se passe bien et qu'on a des bonnes nouvelles sur les fonds européens et d'autres, puisqu'il faut bien sûr des partenaires financiers, on devrait être en mesure de démarrer sur le printemps.
sur la première, voire la deuxième tranche. Bon, en termes de patrimoine ou plutôt de culture, vous avez un personnage qui est né à Oisé. Marin Mersenne. Ah, c'est ça, il me semble. Tout à fait, oui. Marin Mersenne. Marin Mersenne, oui. Qui était un savant de son époque. Oui, du XVIe siècle, tout à fait. Du XVIe. La ferme existe toujours, là où il est né? Ah, je ne sais pas. Ah, bon, on va se renseigner, puis on essaiera de voir Oui. de quoi il s'agit. Alors, l'aspect associatif, évidemment, chez vous est important comme ailleurs. Vous avez la particularité d'avoir une présidente du club de foot particulièrement dynamique, non? Ah, tout à fait, oui. Madame Lecomte, hein? Madame Lecomte, oui. Oui. Jocelyne? C'est Jocelyne Lecomte, qui est présidente du foot et qui est entourée d'une équipe très très dynamique. D'ailleurs, hier, on a reçu par la Fédération française de football le label de l'école de football, donc qui s'adresse à l'encadrement des jeunes et qui constate d'une qualité de l'encadrement et de l'enseignement du foot. Et de l'enseignement du football. 130 licenciés sur 1000, vous disiez tout à l'heure, 200 habitants ou 1300 habitants. On arrive à 10%. Pas mal, hein? Vous êtes tous footeux, vous faites du foot aussi, mesdames? Non, peut-être pas, non. Non, mais bientôt, puisqu'il y a le projet quand même d'aller aussi sur une équipe féminine, sachant que pour l'instant, il y a deux filles au club de l'USO. Voilà. D'accord. Si on reste dans les sports et les loisirs, alors je sais pas, c'est peut-être plutôt le loisir, la danse. Voilà. Vous avez une salle de danse, vous m'avez dit, je crois, qui était en préparation ou qui est bientôt. La salle de danse est finalisée puisque le premier cours dans cette salle va avoir lieu ce soir. Ah bah. Donc on est dans l'actualité oisienne complète, là. Tout à fait. Incroyable. Et c'est donc l'enseignement artistique, c'est l'école intercommunale. Canton de Pont-Valin et canton de Saône-et-Loire, qui encadre cette activité de cycle découverte. Ça démarre des tout petits, 3-4 ans, et ça va jusqu'à l'adulte. Et la particularité de la salle, c'est qu'elle est... C'est une salle de 100 mètres carrés aux normes, avec un sol adapté. C'est un parquet qui est adapté pour cette discipline. Voilà. Bon, bah, ça fait partie, effectivement, des choses à remarquer aussi. Ça deviendra patrimonial un jour. Bon, très bien. Du côté du comité des fêtes, on s'éclate dans l'année? Ça va. Est-ce qu'il y a des rendez-vous phares? Bon, on va parler du Comice dans un instant, mais autrement, est-ce qu'il y a des rendez-vous phares dans l'année? Oui, on a notre rando-dîner au mois de juillet. Rando-dîner? Voilà, c'est original, ça. Oui, ça commence c'est une randonnée, en fait, qui commence à 18h et se termine dans la nuit selon comment les gens marchent, en fait. C'est-à-dire qu'on se balade? Voilà, on propose 2 parcours, un en général de 8 km et un autre de 14 km. Et quand on se promène, on rencontre l'apéritif, on rencontre le repas et le dessert en finale, en fait. Ah oui, donc ça oblige pour les gourmands, en tout cas, à aller jusqu'au bout. Voilà. Tout à fait. Le dessert est attractif, probablement. Et nous, on l'agrémente en plus sur le parcours de questions pour les enfants et adultes, ce qui anime notre randonnée, en fait. Et c'est à quelle période, ça, de l'année? Au mois de juillet, tout début juillet, le premier week-end. D'accord. D'autres rendez-vous? Le marché de Noël, donc fin de l'année. Voilà. Et puis on essaye, on avait déjà fait ça l'année dernière, on va essayer tous les ans de proposer un concert dans notre église. Donc on a démarré l'année dernière pour l'inauguration de la réouverture de l'église avec un concert gospel et on va essayer d'aménager ça tous les ans si on peut, quoi. Et donc ça bouge, hein? Ah oui, ça bouge. Impressionnant. Alors ça bouge, on est aussi dans l'actualité sur le web, puisque vous avez un nouveau site web. On a un nouveau site, tout à fait, qui, pareil, a été ouvert depuis le 1er septembre. Il est joli en plus. Hein. Bah, écoutez, et on y trouve des choses intéressantes dedans. Enfin, moi j'ai noté, vous allez le voir probablement, le détail des commissions. Là, vous n'avez pas peur, vous exposez toutes les commissions que vous organisez, vous mettez le nom du responsable, et puis à l'intérieur, on trouve le nom de tous les gens qui participent. Comme ça, tout le monde sait ce que fait chacun, quoi, hein. Bien sûr, il faut que les habitants reconnaissent leurs élus et leurs fonctions qu'ils ont dans le cadre de leur commune. Et le menu des cantines, ça c'est toujours utile. Enfin, de la cantine, ça c'est toujours utile. C'est très regardé. Je suis pas, oui, alors moi je suis pas allé regarder le détail, mais bon. Les cartes postales anciennes, c'est pour bientôt aussi sur le site, non? Je sais que vous les avez scannés, je crois. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a toute une évolution qui va se faire, mais comme ça vient de démarrer, il y a aussi toute une formation à avoir. Donc il faut voir dans les 3 mois une évolution importante du site. On va faire ça progressivement. Bon, allez, il nous reste quelques minutes. Ce serait quand même dommage de se quitter sans que vous nous parliez de l'événement de l'année. C'était tous les 9 ans à peu près, je pense, hein, le comice. Vous, la dernière fois, c'était quand?
8 ans. 2007. Ouais. Alors là, c'est peut-être le dernier comice du canton de Pont-Valin pour vous, c'est sûr, en l'occurrence, j'imagine. Voilà. Peut-être, oui, on verra. Ça se passera certainement. On sait pas. Est-ce que les comices vont continuer, est-ce qu'ils vont continuer à perdurer sur les territoires bien existants? sûr. Après, c'est les hommes et les femmes qui font la vie des territoires. Donc il n'y a rien qui s'arrête, tout continue. Et au contraire, et tout évolue et est de plus en plus proche des populations. Et le comice artisanal et commercial est quelque chose que les gens aiment et sur lequel ils sont attachés. Ça va continuer. On n'oublie pas la partie agricole, évidemment. Mais bien sûr, c'est ça à l'origine, en fait. Importante. Voilà. 2 mots sur le programme. Évidemment, c'est comme tous les comices. Donc il y a l'expo, vous l'avez dit, artisanale et commerciale, et donc agricole. Le thème cette année? Carnaval du monde. D'accord. Donc dimanche, on a un grand défilé, parce que toutes les communes du canton participent à notre défilé. Vous savez combien vous aurez de chars ou pas? Oui, on en a une dizaine. Ah, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais. Et on n'a pas que des chars, on a aussi des carnavaliers. Chacun a représenté une région du monde, en fait. On aura Venise, on va avoir Dunkerque, on va avoir Carnaval chinois. On va voyager, alors. Voilà, Brésil, voilà. Bon, on n'a pas parlé du repas du samedi soir. Samedi soir. Avec nuit d'été. Voilà, en orchestre. Et c'est pas à Oisé alors? Non, c'est au gymnase d'Ivry-le-Paulin. Ça y est, le plein est fait ou vous pouvez encore prendre des inscriptions? On peut encore, mais il faut se dépêcher quand même parce que c'est ce week-end. Combien de personnes a priori à peu Là, près? pour l'instant, on est à plus de 500 personnes. C'est colossal, Ouais. C'est absolument colossal. Et alors maintenant, les attractions du samedi après-midi, ce sont des spectacles. Alors un premier par une troupe locale, Calido? Oui, tout à fait. C'est une association qui est tout récente sur notre territoire. Et Calido, c'est donc des chanteuses. Il y a d'ailleurs pour la plupart oiséennes. Et tout dernièrement, des danseuses sont venues renforcer l'équipe, dont deux danseuses professionnelles d'ailleurs. Mais ils sont tous bénévoles. Et ils vont pouvoir utiliser la salle dont vous parliez tout à l'heure? Bien sûr, oui, c'est une salle qui va convenir d'ailleurs, puisque maintenant il y a les danseuses qui se rattachent, et c'est un sol qui est adapté aussi pour cette activité. Bon, puis on leur fait un peu de pub, là, il y a même leur numéro de téléphone qui passe, si vous avez envie de... Je rappelle, l'autre groupe, en revanche, lui, n'est pas oiséen, loin s'en faut. Il s'agit de Pica Pao. Ça a l'air sympa. Brésilien? Oui, c'est que de la musique brésilienne, et en plus, ils ont la particularité de jouer avec des instruments anciens du Brésil. Et ça donne une super sonorité au niveau du concert. C'est vraiment... c'est à voir. Alors, bossa nova, voilà. coro, samba, enredo, je ne sais pas si je prononce bien, de la musique populaire brésilienne. Donc, le soleil va être au moins sur la scène. Oui, parce qu'il y aura aussi des danseuses brésiliennes et des danseurs de capoeira qui les accompagnent en plus. Ça va être chaud tout ça. Oui, je pense. C'est chaud le Brésil. Et ça donne envie de danser en tout cas. Et le temps alors pour ce week-end? Le temps, on a condé le soleil. Donc on est obligé, c'est vrai que c'était un peu difficile sur l'installation jusqu'alors. Parce qu'on a eu quand même beaucoup d'eau sur le terrain, mais ça y est, ça avance bien, tout est pratiquement en place. Donc on est sûr, on a vu la météo, ils ont dit soleil, donc on leur fait confiance. Bon, pour terminer, merci mesdames d'abord de vous être déplacées. Pour une première, ça a été? Pas de problème. Vous êtes un maire heureux? Écoutez, oui, d'autant plus qu'il y a une nouvelle activité qui arrive sur notre commune. Vous savez qu'on est un village un peu de la nuit, puisque c'est vrai, il y avait le Rafale Flash qui était donc sur notre commune. Il y a environ 3 ans maintenant qu'il est fermé. Et donc les bâtiments commençaient à tomber en friche. Et il va ouvrir un cabaret. Avec un cas. Avec un cabaret. Donc on est un peu dans le festif aussi, comme le Carnaval du Monde. Tout début octobre, le 9 octobre, il y a une inauguration et les premières séances démarrent le 10 et le 11. Alors voilà, donc, un maire, ça sait aussi faire de la promo et être un peu commercial pour les activités de sa commune. Bravo. Ouais. Merci Jean-Claude Boiseau d'avoir été notre invité, de nous avoir parlé de votre commune avec autant de passion. Merci mesdames, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine.